Bonjour et bienvenue sur imotélé.net. Vous le savez, la thématique de cette semaine, nous la consacrons aux conseils, aux commercialisateurs. Alors pour vous, nous sommes allés interroger Benoît Dupassage, président de Jones Lang LaSalle, qui lance un nouvel indicateur, l'absorption nette. À ce titre, je vous propose de l'écouter pour mieux comprendre ce nouvel indicateur, un pas de plus peut-être dans la transparence. L'indicateur d'absorption nette est une mesure nouvelle sur le marché, sur les marchés non anglo-saxons, qui permet de mesurer l'évolution d'un marché entre le 1er janvier et le 31 décembre d'une même année. L'absorption nette est une mesure de croissance d'un marché pour savoir si ce marché de bureau, en l'occurrence, est un marché de renouvellement ou un marché de création de nouvelles surfaces. Alors, chose intéressante, nous avons éprouvé le besoin de mettre en place cet indicateur, que nous n'avons pas inventé, tout simplement parce que les anglo-saxons, comme je vous disais tout à l'heure, posent régulièrement cette question. Quand un Américain arrive à Paris, sa première question est, bon, vous me parlez du take-up, vous avez eu une année formidable, vous avez absorbé, vous avez loué 2 850 000 m² selon Imostat, formidable, mais quelle est l'absorption nette? Et jusqu'à présent, on faisait ça un petit peu au doigt mouillé, en disant l'absorption nette, je crois, est positive, et on disait je crois. Et en fait, contrairement à beaucoup d'idées reçues, on s'est aperçu que même en 2003, l'absorption nette était positive, c'est-à-dire qu'il y avait une croissance et un vrai besoin, au-delà du renouvellement du parc de bureaux, un vrai besoin de création de surfaces nouvelles. La seule année qui a vu une croissance négative était l'année 2002, qui était juste avant 2003. Alors je ne tire pas de conclusion, mais ça fera l'objet certainement d'études futures. Alors, vous le verrez sur nos différents graphiques. Je crois que cet indice existe sur la plupart des grands marchés mondiaux, mais là on a comparé les principales villes d'Europe à New York, et bien sûr on a inclus dans les villes d'Europe Paris. Et on s'aperçoit que le marché qui a montré la croissance la plus importante en 2006 était le marché parisien. Alors quand on dit parisien, c'est au sens large, hein, c'est bien entendu le marché francilien, parce qu'on pourra en parler tout à l'heure, mais à l'intérieur du marché d'Île-de-France, vous avez des écarts très importants en termes de mesures de croissance entre les différents secteurs tels que définis par Imostat. Et en l'occurrence, les marchés qui ont montré la plus forte croissance, Paris c'est assez surprenant, mais évidemment ça tient bien entendu à la taille de son parc. Madrid, c'est moins surprenant, il y a une croissance permanente très forte sur les marchés espagnols et il y a bien entendu des besoins nouveaux qui s'expriment, de sociétés qui n'étaient pas présentes jusqu'à présent sur le marché espagnol. L'économie espagnole peut peut-être encore être considérée comme une nouvelle économie. Et puis New York, New York qui est un parc de bureaux de taille à peu près comparable à Paris, est un marché également en forte croissance. Voilà. Et j'ai vu sur la liste, donc le dernier de la liste, de façon peu surprenante aussi, est Berlin. Et Berlin, pour tous les professionnels de l'immobilier, a toujours été considéré comme quelque part un peu une fausse bonne idée. Régulièrement, on trouve une bonne raison pour aller investir à Berlin, parce que c'est un grand marché, parce que maintenant c'est la capitale de l'Allemagne, et on s'aperçoit aujourd'hui régulièrement que à Berlin, souvent on va de déception en déception, parce que la ville n'est pas encore tout à fait organisée comme un marché très homogène. Bon, ça viendra peut-être, mais en tout cas, sur cette mesure d'absorption nette, qui est une mesure de croissance, on a un résultat qui n'est pas très surprenant. Alors, sur les différents secteurs de l'Île-de-France, c'est très intéressant parce qu'on retrouve là, effectivement, des mesures de croissance de marché qui donnent une idée du dynamisme de chaque marché ou des disponibilités que l'on va trouver sur chaque marché. Alors, les deux extrêmes, vous avez la première couronne sud et vous avez le quartier central des affaires. En fait, ça s'explique assez bien, c'est-à-dire que le quartier central des affaires est un marché de renouvellement. Une raison assez simple, c'est qu'il est très difficile de trouver des disponibilités foncières dans le quartier central des affaires, voire impossible. Donc c'est un marché de renouvellement. Ça n'ôte rien à son dynamisme, mais il ne se crée pas ou peu de nouvelles surfaces dans le quartier central des affaires. Alors que vous en trouvez beaucoup en première couronne sud ou dans la zone qui est définie par Imostat comme péridéfense, où il y a quelques grands programmes actuellement qui sont en train de se remplir. Donc on retrouve sur les différents secteurs d'Île-de-France des choses que les professionnels constatent tous les jours sur leur marché. Je ne sais pas véritablement si on peut, à travers cet indicateur d'absorption nette, prévoir quelque chose.
Mais ça nous donne des messages extrêmement forts qui sont très intéressants. C'est déjà le premier, c'est de dire que ce que nous avions prévu précédemment était assez juste. Il y a des messages, notamment, qui sont donnés au pouvoir public, bien souvent, en matière de parc de bureaux. C'est-à-dire qu'une idée reçue consiste à dire il y a déjà trop de bureaux à Paris et quel besoin a-t-on d'en construire encore plus. Eh bien, ces mesures d'absorption nette vous prouvent, en fait, depuis, sur une durée assez longue, en dehors de 2002, mais encore, 2002, vous voyez sur le graphique, qu'on avait une croissance qui était très légèrement négative. Sur toutes les autres années depuis 2000, on a une croissance très positive. Ça veut dire qu'il y avait des besoins qui allaient bien au-delà du besoin de renouvellement du parc existant. Voilà ce que ça veut dire aujourd'hui. Donc cette tendance lourde pourra être analysée. Pourquoi a-t-on besoin de plus de bureaux? Est-ce qu'il y a véritablement des créations d'emplois tertiaires? Ou a-t-on besoin de plus de mètres carrés par employé, ainsi de suite? Bon, là-dessus, tous les professionnels vont pouvoir travailler, mais ça donne des messages tout à fait pertinents et très essentiels. Moi, j'ai entendu des dizaines de fois des gens qui ne sont pas des spécialistes du marché, et bien souvent des politiques, mais à juste titre, parce qu'ils sont très impressionnés parfois par des panneaux qu'ils peuvent voir à droite à gauche en se promenant dans la rue, et qui me disent, mais il y a pléthore de bureaux partout, je ne comprends pas pourquoi on en a encore besoin. Eh bien, cet indicateur sur une longue durée vous prouve le contraire. Il y a des besoins en région parisienne qui sont très forts.